Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter le MBX8 de Mugen dans sa version World Edition. Mais avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour ne rien manquer. Alors, cette boîte, elle contient la voiture. Regardons le contenu. Alors, c'est un kit à monter. On découvre la notice, parce que c'est une voiture bien sûr qui est livrée en kit. On commencera d'ailleurs par le montage des différentiels, et ensuite on aura le train avant, la partie centrale, la plaque de châssis, le train arrière. Voilà, on suivra toutes les évolutions de la construction de ce MBX8 World Edition. Alors, on a une extension d'instruction qui précise les pièces qui ont été modifiées entre la version 8 et la version 8 World. Alors, ça concerne principalement les couronnes qui sont passées en rapport 42-12, couronne centrale en 46, les noix et le pignon conique. Donc ce sont des noix allégées et un pignon conique qui est passé sur un roulement 6x13. Ici une petite cale supplémentaire, le +1 sur l'axe de roue avant. Ici on a la même chose sur le train arrière avec la noix et le couple conique ici, le pignon conique. Le +1 sur la partie arrière. Au centre, transmission cardan à boule des deux côtés. Un support d'aileron. Alors dans cette version on aura les deux, le court et le long, et c'est des supports monoblocs comme ceci. Voilà, on a une fiche pour son setup sheet. On pourra, alors dans celle-ci on a les recommandations du constructeur sur toutes les côtes, les points d'ancrage de la barre d'Ackermann, des points hauts, des points bas, des amortisseurs, toute la géométrie, des pignons 42, 12, 46, pignon de 13 en sortie moteur, et tous les points d'ancrage sur les cales alu A, B, C, D. Voilà, ça c'est une aide et la reco de base. Ensuite il existe des fiches vierges pour créer son propre setup. On a également la nomenclature détaillée, ça c'est vraiment le classique. Gas Power Racing Buggy MBX8 World Edition, Part List, la liste de toutes les pièces. Ça c'est livré évidemment dans tous les kits pour pouvoir commander avec les références bien précises en fonction des évolutions. Voilà pour la documentation. Alors on a un réservoir qui est tout monté, qui est tout prêt. Ici on retrouve l'aileron ainsi qu'une planche de stickers Mugen, et j'ai vu à l'intérieur les cache-vitres pour la carrosserie. On retrouve également la plaque de châssis ici, un gros sac avec tous les sacs qui sont numérotés et qui feront référence à un point précis sur la notice. Voilà, on a vraiment, là c'est tout ce qui est support moteur. Ici toute la partie transmission. Tous les plastiques, train avant, roulement. Ici c'est livré également avec les huiles qui sont recommandées à la base. Voilà, des plastiques, hein. Toute la tringlerie, la partie centrale, les bavettes avec les renforts de châssis également. Ça c'est le train arrière
les tourelles tout alu pour monter les boîtes de cellules. Ici, les doubles ailerons plus un filtre à monter. Le train avant. Ici, on a une partie du train arrière, du train roulant arrière, avec les étriers arrière. Le train avant avec les tourelles et la boîte de différentiel avant. Et pour finir, la K1, c'est toutes les platines carbone. Voilà. Alors, on a pas mal de travail pour monter ce châssis. Je vous ai fait la présentation du contenu de la boîte. On a également la carrosserie. On va la chercher, cette carrosserie. Elle est là. Le dernier élément, c'est la carrosserie. Voilà, qui est livrée évidemment dans la boîte. Il restera à équiper ce kit de l'électronique, de la motorisation et des pneus. Et ensuite, il n'y a plus qu'à aller rouler. À très bientôt les amis. Ciao!